Bienvenue dans une nouvelle vidéo, genre de sujet d'actualité. On fouille un petit peu le web. Donc, on y va avec une vidéo au sujet là, du déraillement de train à East Palestine, en Ohio. Je vois plein d'affaires là, sur d'autres plateformes. Fait que là, on va aller voir qu'est-ce qui se dit dans le mainstream. On va voir ça. Abonnez-vous, commentez, s'il vous plaît. Merci. On y va. East, E-A-S-T, Palestine. Accident. Déraillement d'un train dans l'Ohio en 2023. Image. Bon, ben là, on a ça sur d'autres plateformes, supposément que ça n'en parle pas beaucoup. Mais il y a eu un déraillement de train à Palestine Est, East. Je pense que c'est la rivière Ohio qui est là. Donc, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ça. Puis, il y a eu d'autres, on va les voir, bon, actualité. Déraillement, ok. Déraillement de train de produits chimiques. Les habitants d'East Palestine toujours inquiets. Un panache de fumée. Washington. Les autorités de l'Ohio ont donné leur feu vert à la consommation de l'eau du réseau municipal d'une localité où un train transportant des produits chimiques a déraillé après que cet incident a suscité des craintes concernant sa potabilité. Moi, j'ai vu des vidéos avec plein de poissons morts et tout, là, mais en tout cas. Le gouvernement de cet État américain, Mike DeWine, avait conseillé mercredi aux habitants de la localité East Palestine de consommer de l'eau en bouteille dans l'attente du résultat des tests. Ceux-ci n'ont révélé finalement aucune détection de contaminants et en conséquence, l'eau municipale peut être bue sans risque. Écoutez les responsables. Le 3 février, ce déraillement avait provoqué un énorme incendie et l'évacuation de plusieurs centaines de personnes. Le train transportait entre autres du chlorure de vinyle, un produit chimique cancérigène et très inflammable utilisé dans la fabrication du plastique. Les autorités ferroviaires avaient procédé à des rejets contrôlés de cette substance pour éviter une possible explosion, selon le bureau du gouverneur. Le 8 février, les autorités avaient annoncé que les habitants évacués pouvaient regagner leur domicile en toute sécurité. Des habitants ont toutefois fait part de leur inquiétude. Quelques 3500 poissons sont notamment morts selon le département local des ressources naturelles. L'agence américaine chargée d'enquêter sur les accidents de transport a indiqué que son investigation sur les causes du déraillement se poursuivait. Le gouverneur de Wine a promis de faire rendre des comptes à la compagnie ferroviaire à Norfolk Southern. Elle devrait payer pour tout, a-t-il dit. Ils sont responsables de ce qui s'est passé. Dans le Parisien, catastrophe ferroviaire dans l'Ohio. Un Tchernobyl américain, vraiment. Suscite les craintes en Ohio. Le convoi qui a déraillé il y a plus de 10 jours a causé une contamination limitée des eaux et de l'atmosphère selon les autorités. Pourtant, la population s'inquiète. Déraillement, OK. L'air est toutefois sûr, assure mercredi la chaîne CNN. Le gouverneur, blablabla. Parce qu'il y a une rivière, la rivière Ohio, que j'ai lu qui alimente 5 millions ou 25 millions d'eau potable aux alentours à des Américains, qui provoque un incendie énorme. Un train convoyant dans le Journal de Québec, un train convoyant un produit chimique a déraillé dans le nord-est des États-Unis, provoquant dans le nord des États-Unis, provoquant un gigantesque incendie, l'évacuation de plusieurs personnes. Plusieurs explosions ont été entendues alors que les wagons continuaient à brûler samedi. Selon les médias locaux, en dépit des efforts des pompiers ralentis par le gel, l'eau et les camions citernes en raison du froid polaire,
Qui s'est abattu ce week-end. OK. Dans le World Socialist website, un journaliste arrêté alors que des fonctionnaires tentaient d'apaiser les victimes d'une catastrophe ferroviaire dans l'Est Lors d'un incident choquant mercredi, la police a arrêté un journaliste national au milieu d'une conférence de presse du gouverneur de l'Ohio sur le déraillement d'un train à Est-Palestine en Ohio. À la suite de l'accident du 3 février, les responsables du gouvernement et des chemins de fer avaient autorisé une libération contrôlée de milliers de litres de livres de toxines dans l'air et les eaux souterraines. Le journaliste Evan Lambert de News Nation était à l'arrière du gymnase de l'école élémentaire de complétant une mission en direct alors que le gouverneur était sur le point de parler. Il a été approché par les policiers locaux et le major général John Harris Jr., commandant de la garde nationale de l'Ohio, qui lui ont dit qu'il parlait trop fort. Harris aurait dit à Lambert d'arrêter la diffusion. Lambert a mis fin à l'émission, puis il a eu un échange verbal. Selon les rapports, à un moment donné, Harris a poussé Lambert. WKYC montre la police entourant Lambert à l'arrière du gymnase. Lambert a engagé dans une conversation animée avec Harris et des officiers, mais ne semble rien faire qui ressemble à une conduite désordonnée. Il est bientôt escorté par la police, puis forcé au sol sans raison apparente et menotté. Cela a horrifié les spectateurs, dont l'un s'est exclamé « C'est un correspondant national, vous ne pouvez pas faire ça ». Lambert a été détenu pendant 5 heures et libéré sous caution de 750 $. Il a été accusé de conduite désordonnée et d'intrusion criminelle. Suite à l'incident, le gouverneur républicain Mike DeWine a déclaré qu'il n'avait pas autorisé l'arrestation, mais n'a pas demandé l'abandon des charges. Le rôle précis du commandant de la garde nationale de l'Ohio, Harris, n'est pas clair, bien qu'il semble qu'il ait aggravé la situation. Une vidéo de caméra corporelle montrait Harris en train de bousculer Lambert. La vidéo expose comme un mensonge l'affirmation de Harris dans le rapport de la police selon laquelle Lambert était prêt à me faire du mal. Donc, OK, il y a eu ça. Fait que ça l'a alimenté aussi sur les autres plateformes le fait qu'ils ne voulaient pas que des choses se sachent ou que ça a pris du temps avant que les médias parlent de l'incident. Puis là, il y a eu je pense qu'il y a eu un deuxième déraillement de train toxique, genre la même journée ou le lendemain. Donc, si vous avez des développements ou des informations relatives au sujet, écrivez-moi ça dans les commentaires, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci. Bye. Allez voir la chaîne, abonnez-vous. Likez, évidemment.